c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop. Elle est professeure titulaire à l'Université de Thiès. Elle est également la lauréate du prix Macky Sall pour la recherche. Bonsoir, professeur. Merci d'être là. Bonsoir, Néram. C'est un plaisir d'être là ce soir. Bonsoir, Binta. Bonsoir, Aram, et bonsoir à notre invité. Bonsoir, Binta. Alors, qu'est-ce que cela fait de remporter le prix Macky Sall pour la recherche? Alors, c'est une très grande fierté pour toute l'équipe parce que ce prix est la concrétisation d'un travail que nous avons mené durant toute la première partie de la pandémie à Covid-19 où nous nous réunissions régulièrement par visioconférence. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour soumettre ce projet au CAMES. Le CAMES étant le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui avait lancé cet appel à projet dans le cadre du Fonds Macky Sall pour la recherche. Et il y a eu un jury international qui a fait la sélection et nous avons eu la chance d'avoir notre projet African Life Story of COVID-19 qui a été sélectionné. Et qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres projets qui ont été présentés? Alors, le CAMES avait lancé cet appel aux programmes thématiques de recherche. Les programmes thématiques de recherche du CAMES étant un regroupement de chercheurs qui ont été mis en place pour pouvoir optimiser les plateaux techniques qui sont disponibles, parce qu'on va en parler peut-être, les plateaux techniques ne sont pas partout relevés de la même manière, et aussi pour mettre en synergie les chercheurs afin de mutualiser les compétences. Et donc, cette programme thématique de recherche avait soumis des projets. Nous ne sommes pas dans le secret de délibération, mais en tout cas, nous pouvons parler du projet Also COVID-19, qui est un projet qui a la particularité d'être pluridisciplinaire. C'est-à-dire que dans ce projet, plusieurs spécialistes de différentes disciplines sont regroupés. Il y a des infectiologues, il y a des virologues, des vétérinaires, puisqu'on est dans le concept One Health. Maintenant, la santé, c'est une santé globale. Et donc, tous ces gens sont regroupés. Et l'autre particularité, c'est que ce n'est pas un projet qui sera mené dans un seul pays. C'est un projet qui, dans l'ensemble, devait être mené dans les 19 pays du CAMES. Malheureusement, pour ce financement-là, nous ne pourrons pas le mener dans tous les pays, mais une partie sera menée au Mali, une autre au Burkina Faso, une troisième au Sénégal, au Gabon également. Et donc, ce qui fait, je pense, la richesse de ce projet. Le prix, c'est 60 millions. Est-ce que cela veut dire que toute la cagnotte va être centrée sur la recherche sur le Covid-19? Oui. Toute la cagnotte, parce que le projet en lui-même que nous avions rédigé, le montant s'élève à plus de 650 millions de francs CFA. Mais nous avons dû restreindre le champ du projet pour l'adapter à la cagnotte qui était mise en jeu par le CAMES. Et toute la cagnotte, bien entendu, sera destinée à la recherche. Nous-mêmes, les chercheurs, ne serons pas... Vous recherchez quoi? Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Alors, le projet Also COVID-19, nous l'avons subdivisé en 6 groupes de tâches. Il y a 6 groupes Life Story of COVID-19, l'histoire naturelle de la COVID-19 en Afrique. Alors, il y aura 6 groupes de tâches. L'un des groupes va s'intéresser aux aspects épidémiologiques, cliniques. Comment est-ce que la population qui est touchée, quelle est la population qui est touchée, quelles sont les tranches d'âge, quels sont les signes qu'on observe, etc. Et l'immunologie également. Un deuxième groupe va faire des recherches sur les variables socio-culturelles, environnementales, climatiques qui peuvent influer sur la COVID. Et ça, ce sera fait au Bénin. C'est pour voir est-ce que le comportement des gens a pu influer sur la dynamique. Un troisième groupe va s'intéresser aux souches, à la caractérisation des souches de virus qui circulent. Cette partie-là sera faite au Burkina Faso. Un quatrième groupe va s'intéresser au portage du virus par les animaux domestiques et les animaux de ferme. Ce sera fait au Gabon et au Sénégal. Un cinquième groupe, lui, va se charger de collecter toutes les données qu'on peut recueillir sur la pandémie à Covid-19 dans les pays qui sont concernés et de les mettre à la disposition du grand public. Le site est pratiquement prêt et nous allons le déployer sous peu et il y aura une carte animée où on pourra voir le nombre de cas, il y aura toutes les informations pour que le grand public puisse en bénéficier. Et enfin, le sixième groupe que je coordonne sera la gouvernance du projet. Donc, je veux parler également des personnes qui sont impliquées. Normalement, le PTR Santé n'est pas coordonné par moi-même, c'est par le professeur Jacques-François Mavungu de l'Université des sciences et techniques de Massoukou au Gabon. Et chaque groupe de tâches a été confié à quelqu'un. Le premier work package, c'est le professeur Safiatou Nyari Dumbo du Mali. Le deuxième, c'est le docteur Marius Kedoté du Bénin. Le troisième, c'est le
le professeur Athanas Badolo du Burkina Faso et le professeur Luc Diokbenou du Bénin. Le 4e, c'est le professeur Gaël Maganga du Gabon. Le 5e, c'est le professeur Idriss Assar du Sénégal, de l'UCAD. Et le 6e, c'est moi-même et le professeur Jacques Mavongo. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que vous avez souligné tout à l'heure un déficit de financement, parce qu'on parle d'un montant de 600 et quelques millions, alors qu'à ce jour, pour ce qui est du Sénégal, en tout cas, vous avez une enveloppe de 60 millions. Vous avez déjà encaissé ou c'est encore une promesse? Non, le CAMES a déjà versé les fonds qui sont dans le compte du PTR Santé au Bénin et en fonction des travaux que nous devons faire, nous faisons les décaissements réguliers. Comment vous allez faire pour combler le gap? Mais en réalité, quand vous avez déjà une base de financement, les bailleurs sont plus enclins à compléter le financement. C'est-à-dire que là, si nous soumettons le projet en entier aux bailleurs, nous ne partons pas les mains vides, nous partons en leur disant nous avons déjà 60 millions, si vous pouvez nous aider à faire plus, ce serait bien. Donc, dans ce contexte, est-ce que ce sera facile justement, puisque chaque pays est concentré sur les défis auxquels il est en fait, les défis auxquels ils sont confrontés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prétendre bénéficier de fonds venant de partenaires? Oui, alors le CAMES a beaucoup de partenaires, notamment des partenaires du Nord, puisque la collaboration Nord-Sud est promue au CAMES. Et donc, nous avons bon espoir. En tout cas, le PTR Santé travaille beaucoup avec le DFG, une fondation allemande. Il y a également d'autres partenaires du CAMES qui seraient intéressés par financer des projets. Comment comptez-vous collecter les infos? C'est des bases de données qui vous viennent des États, je parle de l'État central, ou c'est à votre niveau que vous allez effectuer les collectes en tant que spécialiste? La collecte des données cliniques, vous voulez dire ou... Oui. Dans certains pays, en tout cas, il y a eu des étapes administratives qui ont été franchies avec l'avis du comité d'éthique, une lettre d'acceptation du ministère de la Santé pour dire qu'il accepte de collaborer avec le projet Also Covid. Ce n'est pas partout le cas, mais en tout cas, dans certains pays, ce sera des données officielles. On va également travailler avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ici, mais avec les autres agences dans les autres pays. Et nous avons des cliniciens qui ont des bases de données qu'ils ont pu collecter pendant la pandémie et qui pourront... mener des études. Vous avez déjà commencé le travail? Le travail a déjà commencé dans beaucoup de pays. Au Gabon, les prélèvements sur les animaux ont commencé. Au Bénin également, l'enquête est pratiquement bien avancée. Au Sénégal, nous aidons, puisque nous n'avons pas accès à toutes les données, mais nous soutenons les publications. Qu'est-ce qui explique cela? Le fait que vous ne puissiez pas avoir... On n'a pas... Nous n'avons pas les données globales, mais nous pouvons avoir des données parcellaires. Mais le projet Also Covid est un projet du CAMES, mais nous avons des médecins sénégalais qui travaillent et qui pourront éventuellement publier. Also Covid, ça permet de mieux comprendre les enjeux, les dynamiques dans l'espace. Mais est-ce que vous allez seulement vous limiter à ça? Est-ce que dans un contexte où l'on parle de vaccins contre la pandémie, c'est dans votre agenda? Alors, justement, le PTR Santé a la chance d'avoir des profils très, très variables. Il y a vraiment de nombreux profils. Et dans le projet global, justement, nous avons des immunologues qui sont du PTR qui peuvent travailler sur ce volet-là. Et même, on a un collègue également du Sénégal qui est chimiste, qui voudrait bien étudier les aspects thérapeutiques, etc., qui ont pu être mis en jeu dans la lutte contre la Covid. Donc le gros projet Also Covid, je pense, étudiera beaucoup d'aspects lorsque nous l'aurons... Mais actuellement, nous avons déjà des vaccins qui commencent à être annoncés de part et d'autre. Pfizer, Moderna, entre autres, le vaccin de Poutine. Mais l'Afrique est où? L'Afrique, quand même, je pense qu'il y a des chercheurs qui font des choses extraordinaires, mais comme d'habitude, nous sommes un peu cloisonnés dans nos labos. Nous sommes, en général, les chercheurs, nous sommes le nez dans nos recherches et nous ne pensons pas vraiment à communiquer. Mais je pense que l'Afrique est certainement impliquée. Dans tous les cas, je pense que dans les labos qui ont élaboré ces vaccins, je suis sûre que des Africains ont certainement contribué à ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour stimuler la recherche dans le domaine de la santé? La recherche, c'est le financement. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. La recherche coûte cher. La recherche coûte cher.
équipements coûtent cher. Les compétences sont là, mais c'est surtout une notion de financement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, notamment au niveau central par le ministère de l'Enseignement supérieur qui est en train de mettre en place des labos, de nous demander quels sont nos besoins en équipement pour le faire. Au niveau des universités également, je prends l'exemple de mon université, l'université de Thiès, où le recteur, le professeur Ramatoulaye Diagne-Beng, a mis sur place un fonds de 40 millions de francs CFA uniquement pour soutenir plusieurs chercheurs de l'université qui se mettent ensemble pour faire de la recherche. Donc il y a des initiatives qui sont faites. Bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que... Au terme de les recherches que vous allez faire vont servir à quoi? Nous allons publier déjà, c'est sûr, parce que nous avons vu que sur les bases de publication, en termes de la pandémie en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'articles, parce que vous avez des centaines de milliers d'articles qui ont été publiés entre janvier et maintenant sur la Covid. En Afrique, il n'y a pas encore grand-chose. Nous allons publier ce que nous avons pu retrouver. Nous allons faire des rapports que nous allons délivrer aux autorités, que nous allons délivrer au CAMES pour pouvoir servir d'outils d'aide à la prévention, à la riposte. Est-ce que ce ne sera pas seulement un outil élitiste quand on sait qu'en Afrique, les gens ne sont pas assez développés sur le plan éducation et autres? Est-ce que ce ne sera pas seulement pour une seule classe, les élites? Nous essaierons de communiquer au mieux avec les communautés. Avec toutes les langues? Avec toutes les langues, certainement. Avec les langues, il y en aura beaucoup, certainement, parce que c'est beaucoup de pays d'Afrique qui sont concernés. Mais nous essaierons également de communiquer avec la population. Nous le faisons déjà dans le cadre du PTR. Il y a des activités de sensibilisation, de formation qui sont menées par les jeunes chercheurs du programme thématique de recherche en santé, qui le font également en langue nationale pour sensibiliser les gens, pour les informer, pour leur apprendre les mesures barrières, les mesures de lavage des mains, etc., etc. Beaucoup d'activités sont faites. Et même pour les informer sur la maladie en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent encore. Est-ce que vous avez un deadline pour terminer vos recherches? Le projet que nous avons soumis au CAMES, normalement, devrait se tenir sur 18 mois. Il a été lancé en septembre. Si les fonds sont disponibles? Les fonds sont déjà disponibles. Le CAMES a déjà versé les fonds au programme thématique de recherche en santé. Donc, je le rappelle, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné un fonds au CAMES et c'est ce fonds qui est mis en jeu pour la recherche. Donc, c'est le CAMES qui a fait le décaissement. C'est déjà dans le compte du programme thématique de recherche en santé et les études sont déjà en train d'être. Inch'Allah, nous le souhaitons. Mais est-ce que vous vous intéressez seulement au Covid ou à d'autres maladies quand même émergentes? C'est justement le programme thématique de recherche, comme on l'a dit, c'est un foisonnement de chercheurs dans le domaine de la santé, pas seulement des médecins, puisque la santé, c'est pas que la médecine. La santé, c'est quelque chose de global. Nous avons des géographes de la santé, nous avons des climatologues, nous avons des personnes des sciences sociales, donc c'est vraiment des profils très, très divers. Et ce n'est pas que la pandémie à Covid-19. Là, c'était le contexte qui a justifié qu'on ait travaillé sur la pandémie à Covid, mais il y a d'autres sujets de recherche. Nous avons déjà un projet qui est financé, qui s'appelle Ecovir, qui s'intéresse justement aux autres maladies émergentes, qui est dirigé par un collègue de la Côte d'Ivoire, le docteur Julien Zawili, mais également d'autres projets du programme thématique de recherche. Nous avons des projets sur l'intelligence artificielle avec le professeur Idriss Assar, c'est un projet Mirador. Nous l'avons soumis, nous n'avons pas encore des financements. C'est un projet qui va être lié à la veille sanitaire également. Donc, beaucoup de projets. Comment faites-vous pour coordonner ou pour fédérer? Justement, c'est ça le challenge. Ce n'était pas évident. Et effectivement, je vous le disais, pendant le premier confinement, nous étions tout le temps par visioconférence. Et aujourd'hui, nous étions en réunion, certains en visioconférence, d'autres en présentiel. Et en fait, je pense que c'est l'engagement de tous les acteurs du PTR qui fait que la fédération n'est pas difficile. Vraiment, nous avons des gens passionnés, engagés. Et en général, ça se passe très bien. Et quelle place accordez-vous au plateau technique de nos différents pays dans vos recherches? Oui, nous l'optimisons. Nous essayons de faire en sorte que quand un plateau technique est disponible quelque part, nous puissions en disposer, nous puissions l'utiliser de manière optimale et efficiente. C'est ça le challenge pour le moment, en sachant qu'on voudrait à plus ou moins long terme mettre en place vraiment des centres de recherche sous-régionaux. Qu'on sache que si on veut faire de la recherche sur tel domaine, on peut aller à tel endroit. Quels sont les pays qui ont les plateaux techniques les plus adéquats? Le Sénégal le Sénégal n'est pas bien loti. Hein? Non, si, le Sénégal, ça... dit, hein? Oh, ça va. Je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Mais ça dépend également des spécialités. Donc, je ne peux pas faire le classement parce que je ne dispose pas des données. Mais je pense que ça dépend des spécialités.
le Sénégal. Mais est-ce que de plus en plus les femmes s'intéressent à la recherche? Alors, pas assez, apparemment, parce que le pourcentage des femmes chercheurs, enseignantes n'est pas très élevé. Mais je pense que si nous arrivons à inciter les jeunes, c'est très tôt qu'il faut vraiment les intéresser aux sciences et qu'elles fassent les filières scientifiques. Je pense que nous pouvons arriver à faire ce travail, à les intéresser. C'est pour ça que nous très très tôt, nous essayons d'organiser les jeunes scientifiques, les jeunes étudiants en réseau pour qu'ils aient des problématiques communes, qu'ils s'intéressent à travailler ensemble. Vous en avez des jeunes? Oui, nous avons les jeunes chercheurs et nous les avons des doctorants que nous avons dans tous les pays. Nous les avons organisés. Ils ont récemment tenu des journées scientifiques complètement en virtuel qu'ils ont organisées eux-mêmes et c'était très intéressant, plus de 400 participants. Et ça, c'est des actions qui peuvent les aider à les inciter à les intéresser. Il y a beaucoup d'écoles quand même qui tournent autour de la science, qui sont ouvertes pas seulement au Sénégal mais en Afrique. Est-ce que le CAMES a un regard sur ces écoles-là? Est-ce qu'ils reconnaissent ces écoles? Ces instituts. La reconnaissance n'est pas systématique puisque le CAMES est aussi une instance d'accréditation. En tout cas, elle a un regard sur les programmes. Pour que le programme soit labellisé CAMES, il faut un certain nombre de critères par rapport au nombre d'enseignants, par rapport au programme, par rapport aux locaux. Il y a plein de choses que le CAMES va évaluer pour voir si justement cette école est digne de porter le label du CAMES. Bon, au Sénégal, on ne peut pas aller directement au CAMES. Il faut d'abord passer par l'ANAQ-Sup, qui est l'instance d'accréditation. Si on est accrédité, on peut aller au CAMES. Dans d'autres pays où il n'y a pas d'agence nationale pour la qualité, on peut aller proposer, en tout cas soumettre le programme au CAMES pour qu'il voit si tous les critères de qualité sont remplis. Il va mettre son label sur le programme et dans ce cas-là, c'est un programme qui pourra être reconnu, en tout cas, dans l'espace. Merci beaucoup, professeur Fatou Bintou Sarr, lauréate du prix Macky Sall pour la recherche. Binta. C'est le PTR qui est lauréat. Moi, je suis la coordinatrice scientifique. Je suis la coordinatrice de la délégation quand on vous remettait mais je tiens à chaque fois à le préciser, c'est tout un groupe qui a gagné ce prix. C'est vraiment le PTR Santé qui est lauréat. J'étais la coordinatrice scientifique du projet et de la mise en œuvre. Programme thématique de recherche en santé du CAMES. Oui. Binta, oui. La cagnotte. Elle m'a promis de nous donner notre part. On va aller au Bénin chercher notre part. Je vais demander à la trésorière du PTR. Moi-même, je voudrais bien une part de cette cagnotte pour faire certaines petites choses. Malheureusement, je n'en dispose pas comme je voudrais. C'est même pas suffisant d'ailleurs. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme.